Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose encore de l'intégration par partie, c'est vraiment destiné aux terminales spécialité maths, et ici on va intégrer donc t carré exponentielle de t entre 0 et e. Alors évidemment qu'on peut intégrer par partie parce qu'on est avec des fonctions de référence, t carré, polynôme, exponentielle de t, il n'y a aucun souci, d'accord? Donc on est bien dans le cadre qui nous permet de faire des intégrations par partie, et on va même en faire plusieurs. Et on va faire ça vraiment en essayant de rédiger un minimum. Parce que là, on est vraiment dans des fonctions classiques. Alors, l'intégration par partie, ça nécessite de dériver une des deux et de trouver une primitive de l'autre. Et souvent, on utilise les intégrations par partie pour pouvoir baisser le degré d'un polynôme qu'on aurait. Et ici, c'est t carré. Si je dérive t carré, j'obtiens 2t. Et je peux en même temps trouver une primitive exponentielle de t qui serait 1 demi de e de t. D'accord? Ma propriété me dit qu'entre crochets, je vais avoir les valeurs donc des deux du haut, c'est-à-dire 1 demi, je mets le 1 demi devant, ensuite t carré exponentielle 2t, tout ça pris entre 0 et e, moins l'intégrale de 0 à e, du produit des deux nouvelles, ici les deux qui sont en jaune, donc j'ai 1 demi fois 2 qui vaut 1, j'ai t exponentielle 2t dt. Il n'y a rien de difficile. Alors, on n'est pas sorti d'affaire parce que sous l'intégrale, on a un t exponentielle de t. On va donc après refaire tout de suite une deuxième intégration par partie. Ici, d'abord, donc on remplace par e. J'obtiens 1 demi de e carré exponentielle 2e moins 1 demi. Je remplace par 0. Ça me fera 0. Donc c'est moins 1 demi fois 0. On ne le met pas. Moins. Donc ici, on va attaquer une deuxième intégration par partie, comme je l'ai dit, il n'y a aucun souci. On peut dériver t, ça fait 1. La dérivée continue. Primitive exponentielle de t, ben c'est toujours 1 demi de e de t qu'on va choisir. Et on applique la même formule. Entre crochets, les deux primitives, les deux du haut. 1 demi de t, e de 2t, pris entre 0 et e, moins l'intégrale de 0 à e, des deux qui sont en jaune. 1 demi d'exponentielle de t dt. J'obtiens 1 demi de e. Alors, propriété, un produit exponentiel, c'est exponentielle de la somme. Donc, j'ai 2 plus 2e. Moins, alors, je remplace par e, 1 demi de e, 2e. Moins la valeur en 0, ça vaudra encore 0. Moins ici, cette intégrale, j'ai besoin d'une primitive. Alors, c'est 1 demi de e de 2t, mais comme j'ai déjà un demi, ça fera 1 quart. Toujours entre 0 et e, on y est presque. Ça me donne, alors je vais repartir un peu plus haut, donc 1 demi de e de 2 plus 2e, moins 1 demi de e. Alors ici, e, c'est e1, donc c'est 1 plus 2e. Et on fait attention, là, ici, vous avez ce moins qui est distribué, donc ici, ce moins qui est là va se transformer en plus. Donc j'ai 1 quart d'exponentielle 2e, donc plus 1 quart exponentielle 2e, moins la valeur en 0, donc moins 1 quart e de 0. Bilan. J'obtiens donc, alors si on met tout sur 4, on peut factoriser par 4 devant. J'ai donc 2 exponentielle 2 plus 2e, moins exponentielle 1 plus 2e, plus, alors ici j'ai un demi, donc ça me fera 2, 1 quart, donc exponentielle 2e, moins 1. Et voilà le résultat final de ma double intégration par partie. Rien de très compliqué, si ce n'est qu'on enchaîne comme ça les calculs, et que progressivement, vous voyez, au fur et à mesure de la terminale, on a des calculs de plus en plus longs. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt. Vérification quand même avec la calculatrice, vous voyez, on trouve les deux mêmes résultats, voilà.